Merci Hachem, Bezrat Hachem, on va continuer la halachot du Yalkut Yosef. Siman Kuf Nuntret, halakha 13. Imen lokli litol bo et yadav, ve'esh lefanav mikveh shesh bo arveim sea. Une personne qui n'a pas d'ustensile pour pouvoir procéder à l'ablution des mains. Et il a face à lui un mikveh où il y a là-bas 40 CA. Comme lorsque une femme va se tromper au bain rituel, elle a besoin de 40 CA d'eau pour pouvoir se purifier. La même chose face à cette personne, maintenant il y a un mikveh où il y a 40 CA d'eau. Au yam, ou bien la mer, ou bien un fleuve. Idvol yadav behem. Qu'est-ce qu'il devra faire s'il n'a pas de cli? Il devra mettre ses mains, il devra tremper ses mains à l'intérieur de l'eau et il fera dessus al netilat yadaim. Ve'im berech al dvilat yadaim yatsa. S'il a fait par contre la bracha al dvilat yadaim, comme si qu'il avait trempé un ustensile, al dvilat kilim, il a fait al dvilat yadaim, parce que là il a trempé ses mains, il n'a pas fait netilat yadaim, il n'a pas versé sur ses mains, alors il sera quitte de la beracha. Il faut savoir que pour quelle raison, par exemple, une personne se trouve à la mer, il a avec lui un ustensile, et il veut prendre l'eau de la mer directement et faire netilat yadaim avec le keli. Il faut savoir que selon la halakha, c'est pas bon. Il y a écrit comme ça dans Masechet Choulin que de l'eau qui n'est pas buvable par un chien, alors il est pas soul pour la netilat yadaim. Par contre, il sera permise pour la dvilat kelim. Elle sera permise pour tremper un ustensile et retirer donc son impureté de cet ustensile-là. C'est pour cela que lorsqu'une personne se trouve à la mer, il n'a pas de quoi faire netilat yadaim, il n'a pas d'eau et il n'a pas d'ustensile. Même s'il a un ustensile mais sans eau, il ne pourra pas prendre l'eau avec le keli et faire netilat yadaim. Il devra tremper ses mains à l'intérieur de l'eau et faire dessus al netilat yadaim. Halakha 14. Yakbia yadav ve'varech ve'inagev kodem sheifsa la pat sha'ochel bli niguf kilo ochel lechem tameh. Il devra surélever ses mains, faire la bracha al netilat yadaim, s'essuyer les mains et ensuite faire la bracha sur le motzi et manger le pain. Parce qu'une personne qui mange le pain sans s'être essuyé les mains avant, c'est considéré comme si qu'il avait mangé du pain qui est tamé. Parce que tout simplement, lorsqu'on fait netilat yadaim, on retire l'impureté de nos mains. Et si on a encore l'eau sur ces mains-là, il est possible que l'impureté soit restée encore. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et s'essuyer les mains avant de manger le pain. Il devra faire attention de faire la bracha avant d'avoir commencé à s'essuyer les mains. Il y a plein qui prennent la serviette et ils commencent à s'essuyer et ils font la bracha en même temps. Non, il faut faire la bracha et ensuite s'essuyer les mains. Vetov le nagev ayadaim gam imnatal revit bevatachat. Il est bien de s'essuyer les mains même quand il a fait l'ablution des mains, il a utilisé plus qu'un revit d'eau en une seule fois. Il faut savoir que lorsqu'on l'avait déjà expliqué ça dans un autre cours, que lorsqu'une personne utilise plus que la quantité d'un revit en une seule fois sur une main, alors l'impureté c'est sûr et certain qu'elle s'est retirée. Donc même s'il ne s'essuie pas les mains, l'echaora, il peut toucher le pain avec cette eau-là. Quand bien même il faudra être vigilant que dans tous les cas, s'essuyer les mains avant même de toucher le pain. O imidbil yada b'ma'ayam, o b'mikveh ha'ma'ayan. Donc il dit ici, dans tous les cas, une personne qui se trempe les mains dans l'eau lorsqu'il se trouve à la mer et qui n'a pas d'ustensile, il n'a pas d'eau. Ou bien lorsqu'il se trouve devant un fleuve et qui va se tremper les mains. Ou bien il procède à l'ablution des mains normales avec un keli, qu'il utilise plus qu'un réveil d'eau. Dans tous les cas, il faudra qu'il s'essuie les mains avant de manger le pain. Halakha 15, Mutar lenagev hayadaim bemarchir leniguv yadaim, apoel aledeh azramat avir cham al gebe yadaim. Et écrit comme ça que lorsqu'une personne va procéder à l'ablution des mains, il faudra que ça soit be'al kocho, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit son koach à lui, son effort personnel. Lorsque les chora, on utilise un robinet qui se déclenche par lui-même, juste en faisant passer en dessous de l'ustensile, les chora, ça pourrait être considéré comme si ce n'est pas son koach à lui-même. Il faut savoir que selon la halakha, on aura le droit donc de s'essuyer les mains, de procéder à l'ablution des mains de cette manière-là, en mettant le keli en dessous, il n'y a pas de problème. Mais là, il nous dit encore autre chose. Là, on parle de s'essuyer les mains. Est-ce qu'on a le droit de mettre ses mains à l'intérieur de l'appareil pour que
l'appareil puisse sécher les mains grâce à la chaleur qui sort de cet appareil ou pas. Alors il dit ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin que ce soit des kochot asmo, pas besoin que ce soit un effort personnel de la personne elle-même avec une serviette, mais il est suffisant donc de mettre les mains à l'intérieur donc de cet appareil. Vuadin benigou veyadeim aledé à shemesh vekadome. La même chose, une personne qui se trouve au soleil, il n'a pas de serviette, il a le droit donc de se sécher les mains, que ce soit par une chaleur ou bien par la chaleur directement du soleil. Chazak Baruch.